Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de couple ou de mariage entre chrétiens et non chrétiens. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça devrait l'être? Parce que la question est beaucoup revenue, et vraiment avec insistance, de savoir si il est possible pour un chrétien d'être en couple ou de se marier avec un non-chrétien. Donc, si on demande si un chrétien peut se marier avec un non-chrétien ou peut être en couple avec un non-chrétien, c'est clair que c'est oui. Parce que il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Donc, toute chose est possible. Mais si on se demande si un chrétien devrait être en couple ou être marié à un non-chrétien, la réponse serait non. Pourquoi? Parce que simplement, la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-être être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des fils, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Waouh! Waouh! Je crois que quand on a fini de lire ça, c'est un peu assez clair pour tout le monde que voilà quoi. Voilà. Vous savez, la Bible nous dit même dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si juste une compagnie, une mauvaise compagnie peut corrompre les bonnes mœurs, une relation, un mariage, une alliance peut détruire toute une destinée, les amis. Parce que après la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième décision la plus importante est celle du mariage. C'est très, 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 très important. Très important. Vous vous mettez pas en relation avec quelqu'un parce que voilà, la question a été aussi de savoir si on peut se mettre en couple avec des non-croyants. Mais c'est quoi le but de se mettre en couple? C'est quoi le but de se mettre en couple? On se met en couple parce qu'on veut se marier. On ne se met pas en couple juste, voilà, pour passer du temps. Non. Non, 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 non. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas croyant pourrait aider la personne à accepter le Seigneur. Et j'ai même juste prononcé la question aussi. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est que lorsque vous êtes en couple, en relation d'amour, dès qu'il y a déjà la romance quelque part dans l'histoire, avec une personne qui ne croit pas aux mêmes choses que vous, il y a deux cas possibles. Soit la personne a plus d'influence sur vous et donc vous allez vous séparer progressivement. Progressivement, vous n'allez même pas vous rendre compte parce que ce sera tellement progressif, parce que ce sera oui, j'accepte ta religion et je la respecte. Donc voilà, j'accepte, j'aime bien ta relation avec Dieu, j'aime bien comment tu es comment dire, impliqué dans les choses de Dieu, j'aime bien. Voilà quoi, je respecte ça, mais je t'aime. Donc on peut continuer dans ce qu'on veut faire. Et quelque part, il y aura une cassure. Parce que si vous êtes réellement passionné par l'évangile, si vous êtes réellement passionné, si ça vous tient vraiment, mais vraiment à cœur, si vous êtes un gagneur d'âme, ce serait difficile pour vous de sortir toute une journée, aller évangéliser et tout ça. Et quand vous rentrez le soir, vous partagez ça forcément avec la personne avec qui vous êtes en relation. Et voilà, la personne est genre, oh, ok, cool.
C'est cool, quoi. C'est juste cool. C'est pas exceptionnel. La personne n'a pas dans sa tête aller et faire des nations des disciples. Ça, c'est pas dans son cœur, en fait. C'est juste, voilà, j'aime bien ce que tu fais, et puis basta, quoi. Je respecte ça, voilà. On s'aime et tout, non. Ou alors, mais vous allez vous sentir seul à un moment donné. Vous allez vous sentir seul. C'est clair, vous allez vous sentir seul. Maintenant, si déjà dans la relation, vous vous sentez seul, c'est quand vous allez vous marier, comment ça va être? Hum? Ou alors, la personne voudra tellement faire bonne impression que oui, je sais que tu aimes le Seigneur, je sais que tu es passionné par l'évangile et tout, et tout, et tout, que la personne viendra vers vous et va décider de se convertir. Mais ce ne sera pas une conversion du cœur en fait. La personne va décider de se convertir pour essayer d'être en phase avec vous. Genre, voilà, je sais que tu veux quelqu'un qui soit chrétien, donc voilà quoi. Moi, ouais, Jésus c'est cool. La parole de Dieu c'est bien. Et puis, à la fin, si c'est pas une conversion du cœur, ça sert à rien en fait. Parce que Jésus veut ton cœur. Jésus veut pas juste que voilà, tu te dises ah ouais, j'aime bien Jésus, j'aime bien, voilà. Genre c'est un philosophe quoi. J'aime bien ce qu'il a dit. Then, non. Si vous tenez vraiment à quelqu'un, ce que je peux vous dire, c'est de parler de Dieu à cette personne, mettre cette personne en contact avec d'autres chrétiens qui pourront l'aider à s'affermir. Maintenant, après ça, lorsque la personne se sera vraiment convertie, si vous voulez commencer quelque chose, libre à vous. Mais n'allez pas dans cette optique-là. Une relation n'est pas une campagne d'évangélisation. Une relation n'est pas une campagne d'évangélisation. Vous sortez avec quelqu'un, vous n'êtes pas censé être encore là, tu sais, il faut accepter Jésus. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Pour vous-même, quoi. Pour vous-même, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est bien, parce que voilà, la personne va lire la Bible avec vous. Ok, c'est cool. On lit la Bible ensemble, on parle de Dieu ensemble. Mais si la personne n'est pas affermie, vous savez, la conversion se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur et ça se voit de la façon dont tu vis après ça, ça se voit. Il y a des personnes qui sont de bonnes personnes. Je m'explique. De bonnes personnes aux bonnes mœurs et tout ça, c'est très bien. Mais si tu n'as pas Jésus, ça, voilà. C'est juste, voilà. Tu es une bonne personne. Tu es sympa. Tu es cool. On peut être amis. Mais sans plus. Sans plus. Ce sujet est vraiment très, très large. Très, très, très large. Très large. Ne vous laissez pas avoir dans ce genre de choses. Ne vous laissez pas avoir dans ce genre de choses. Si vous n'êtes pas encore marié, et que l'autre personne en face de vous n'a pas Jésus à cœur comme vous, je ne vais pas vous dire de vous séparer, hein. Je ne vais pas vous dire de vous séparer, mais voilà. Vous avez le Saint-Esprit, right? Écoutez le Saint-Esprit. C'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué parce que vous... En fait, lorsque deux chrétiens parlent ensemble, c'est... Voilà. Nous nous édifions l'un l'autre. Peu importe le stade, peu importe la marche dans laquelle nous sommes avec Dieu, lorsque nous discutons ensemble, nous nous édifions et nous nous aiguisons l'un l'autre. Parce que nous ne sommes pas dans une position statique, nous grandissons avec Dieu. Mais si nous sommes, il y a un qui avance et il y a un qui est juste là stagnant, ce sera assez compliqué. Ce sera... J'ai vu quelque part sur un post, quelqu'un qui a posté 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16, qui dit:
Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car le sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Je tiens à préciser que dans ces versets, il s'agit de couples qui sont mariés et qui se sont convertis après. Ils se sont mariés, ensuite ils se sont convertis. Donc si l'autre n'est pas converti, ne répudie pas cette personne en fait. Si cette personne veut partir, qu'elle parte d'elle-même. Ça n'a rien à voir avec toi, étant chrétien, étant célibataire ou n'étant pas marié. Claire, moi, oui, si tu es célibataire, tu n'es pas marié. Ouais, c'est clair. Même si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es célibataire en fait, tu n'es pas marié. Tu es juste engagé avec quelqu'un. Mais littéralement, si tu te rends compte que Jésus n'est pas à la base de cette union, si tu veux toujours te marier avec cette personne, c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls, personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu veux. Mais voilà, lorsqu'on est chrétien, on veut faire les choses dans les voies du Seigneur. On veut faire les choses dans les voies du Seigneur. Si vous remarquez, dans, je crois que c'est 1 Corinthiens 9, verset 5, la Bible nous dit clairement que Pierre, le disciple Pierre, et d'autres disciples se sont mariés avec des sœurs croyantes. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens 7, verset 39, « Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. » La version Bible du Semeur dit même à condition que ce soit avec un chrétien. Vous voyez, en fait, vous voyez la possibilité, la liberté même est là. Elle a le droit de se marier avec qui elle veut. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais à condition que ce soit dans le Seigneur. Vous savez, hein, une alliance est très importante. Une alliance est très importante. La Bible nous dit, est-ce que deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées? Il faut s'accorder sur plusieurs choses. Si Jésus n'est pas la base de votre relation, quelle sera la base de votre relation? Si vous êtes le temple de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, parce qu'il n'y a que la lumière et les ténèbres, il n'y a rien au milieu. Il n'y a que la lumière et les ténèbres. Si vous n'êtes pas un fils de la lumière, vous êtes un fils des ténèbres. Ça, c'est clair. Je vais pas vraiment essayer d'enrober ça de quelque chose. Si vous n'êtes pas un fils de Dieu, de qui êtes-vous le fils? Si tu es un fils de Dieu et que tu épouses une fille des ténèbres, qui est ton beau-père? Le diable? C'est cru. Je sais que c'est cru, mais à un moment donné, les amis, on va pas essayer d'enrober ça avec du sucre. C'est clair. Oui, il y a des gens qui se marient, il y a des chrétiens qui se marient avec des non-chrétiens. Oui, ils le font. Mais est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? On va encore revenir sur la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Est-ce que c'est parce que Dieu te laisse faire quelque chose que la chose est bonne? Non. Non. Est-ce que toi, étant fils de Dieu, parce que là j'englobe tous les genres, toi étant fils de Dieu, voudrais-tu faire quelque chose qui rentre dans le plan parfait de Dieu pour ta vie? Ou voudrais-tu faire quelque chose qui te plaît à toi et tu demandes juste à Dieu, bon papa, voilà ce que je veux faire. J'ai juste besoin que tu mettes un cachet, c'est tout. Mais voilà, je veux le faire. Ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil. Si vous étiez déjà marié et que vous rencontrez le Seigneur après le mariage, c'est une chose. Vous ne pouvez plus divorcer, vous êtes là.
Sauf si l'autre personne veut partir. Mais si vous êtes chrétien, vous avez donné votre cœur et votre vie à Jésus. Vous êtes nourri de la parole de Dieu. Vous avez grandi. Vous êtes dans cette marche et vous êtes ferme. Et que vous décidez quand même de prendre une tangente, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ce n'est pas parce que vous avez peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont des révélations, il y a des gens qui ont des révélations. Le Seigneur m'a révélé que c'est telle personne, d'accord? Lorsque le Seigneur t'a révélé que c'est cette personne-là, est-ce que la personne est convertie? Non. Toi, le Seigneur t'a révélé, non? Parce que toi, tu es converti. La personne n'est pas convertie. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, ne réveille pas l'amour à moins qu'il ne le veuille. Il y a des gens qui voient des choses à l'avance. Donc, Dieu te donne la vision des choses qui vont arriver. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent se passer maintenant. Laisse la personne le temps de se convertir. Laisse la personne le temps de découvrir Dieu. Laisse à la personne le temps d'avoir cette identité-là en Christ. Et après, vous allez vous accorder. Parce que la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Ce serait difficile pour vous. Ce serait difficile pour vous d'être avec quelqu'un. Attendez. Vous devez avoir un temps de prière, right? Vous devez avoir un temps de prière pour vous, un moment de communion avec Dieu, personnel. Mais lorsque vous devenez un, parce qu'une alliance, quand tu te maries avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Vous êtes un. Donc, vous devez aussi avoir cette intimité spirituelle-là. C'est pas juste intimité physique et tout, non. Cette intimité spirituelle-là. Mais l'autre n'a pas décidé d'en faire son mode de vie. Parce qu'être chrétien, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est une relation. L'autre n'est pas dans cette relation-là. Parce que dans un mariage, il y a Dieu. C'est un triangle en fait. Il y a Dieu, toi et l'autre. Si l'autre n'est pas dans cette relation-là, comment ça va se passer? Vous aussi. Ne vous faites pas de mal à vous-même. Ne nous faisons pas de mal à nous-mêmes. Parce que si je ne suis pas encore, mais ne nous faisons pas de mal à nous-mêmes. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 28, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Comme au Seigneur. On va d'abord s'arrêter là. Comme au Seigneur. Ce qui veut dire que tu dois d'abord, avant de te soumettre à ton mari, tu dois d'abord être soumise au Seigneur. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, si elle ne connaît pas le Seigneur, mon frère, comment va-t-elle faire? Si elle n'est pas déjà soumise à Jésus, comment va-t-elle faire pour se soumettre à toi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ça, je vais le dire pour moi. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais je vais le dire pour moi. Tu ne peux te soumettre qu'à un homme qui se soumet à l'autorité à laquelle tu te soumets. Si tu te soumets à Dieu et que cet homme-là n'a pas la crainte de Dieu, pourquoi te soumettrais-tu à quelqu'un qui n'a pas la même autorité que toi? Les directions qu'il a, de qui viennent-elles? Les décisions, parce que l'homme est le chef de la femme. Les décisions qu'il prend, de qui viennent-elles? Qui le conseille? C'est le Saint-Esprit qui le conseille ou c'est un autre esprit qui le conseille? Il faut vraiment que ça matche. À un certain moment, il faut vraiment que ça marche. Donc, on va reprendre le verset. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde. L'autorité vient de Dieu. Si il ne prend pas cette autorité de Dieu, comment feras-tu pour te soumettre à une personne dont l'autorité vient d'ailleurs, on va dire, d'une source inconnue? Comment une personne se soumettant à Dieu va être avec une personne se soumettant à X, Y, Z? Déjà, le mariage dans le corps de Christ, je ne pense pas que ce soit une chose facile. Deux chrétiens sont mariés, oui, mais je ne pense pas que ce soit le mariage de rêve, genre perfection de tous les côtés. Non. Mais déjà, avec ton semblable, spirituellement ton semblable, c'est pas la vie en rose tous les jours. Bah, va pas encore chercher quelqu'un qui est dans les ténèbres et puis tu vas t'associer, quoi. Bah non. Bah non. Cette vidéo va vraiment certainement heurter beaucoup de personnes, heurter vos sensibilités, mais je suis désolée. Soit vous écoutez le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin, soit vous faites comme vous voulez et demain, vous allez juste vous plaindre. Parce qu'une fois que tu es marié, c'est un tour. Tu ne te maries pas pour divorcer. Il faut revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Ce que je dis ici est autant valable pour vous que pour moi. C'est clair. Donc, à un moment donné, la Bible nous dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur, c'est parfois se mettre des restrictions. Là, la Bible dit aussi que je traite durement, c'est un apôtre qui le dit, je vais mettre la référence plus tard, je traite durement mon corps. Oui, à un moment donné, tu dois garder ton cœur. C'est pas juste en disant que oui, il y a certains films que je regarde pas, il y a certaines musiques que je n'écoute pas, parce que vraiment, je vais me garder dans la sanctification. Ça, c'est bien. Mais l'autre individu qui arrive dans ta vie là, qui vient avec toutes les belles paroles du monde mondial, qui n'a pas Jésus, mais qui respecte ta religion et l'accepte, il faut aussi à un moment donné garder ton cœur de ce genre de relation. Ne vous y trompez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'amis qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'à un moment donné, si vous ne parlez pas avec ces gens-là, si vous ne les côtoyez pas, comment allez-vous faire pour que l'évangile arrive jusqu'à eux? Les amis, oui, la camaraderie, ça va. Mais quand ça devient trop personnel, trop proche de votre cœur, non. Là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ok. Mais ne vous mettez pas avec un incroyant sous un joug étranger. C'est clair. C'est clair. Donc, en somme, pour résumer, un chrétien peut-il se mettre en couple ou se marier avec un incroyant? Oui. Un chrétien devrait-il se mettre en couple ou se marier avec un non-chrétien? Non, non, non. Après, vous savez, j'ai pas envie que ça suscite un débat parce que j'ai déjà eu plein d'inbox et tout ça dans le genre. Non. Après, voilà, vous avez toutes les références dans la description. L'homme parle, mais c'est l'esprit qui convainc. Donc, allez, lisez, méditez. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre. À la fin de la journée, c'est votre vie. C'est entre vous et Dieu. Nous ne pouvons que vous dire ce qui est écrit. Parce que les gens cherchaient un verset où on dit exactement non. Un chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Mais je suis désolée, quand vous lisez tout ça, si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le discernement, à un moment donné, vous allez comprendre. Donc voilà, ce n'était pas pour vous agresser ou pour nous agresser. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par ces personnes qui vont vous dire « Est-ce que c'est vraiment écrit ?» Souvenez-vous de Ève et du serpent dans le jardin.
Souvenez-vous, pourquoi la parole de Dieu ferait exception de vous, spécialement dans la situation dans laquelle vous êtes? Pourquoi la parole de Dieu ferait exception spécialement de vous? Je ne pense pas qu'il y ait une exception. Donc, voilà, que le Saint-Esprit vous guide dans votre méditation et tout ça, dans vos échanges. Demeurez bénis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.